à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre, donc pour vous poissons, ascendant poisson, lune en poisson, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Alors on a vu une guidance générale qui était un peu spéciale parce que j'ai vraiment senti quelque chose de, je dirais de paranormal, voilà, un frisson, pas bon. Et puis, voilà, ma plante a bougé derrière moi, hein, pour celles et ceux qui ont vu, pour celles et ceux qui n'ont pas vu, je vous raconte vite fait ce qui s'est passé. Donc, pour cette guidance générale qui me marquera, hein, à chaque fois, vous avez eu des trucs aussi dans vos vidéos, Siri qui s'active alors qu'il est désactivé, voilà, la plante qui bouge derrière moi alors qu'il n'y a aucun courant d'air, hein, vu que c'est l'hiver, je ferme tout. J'aère le matin justement pour renouveler l'air, mais ensuite je ferme. Et puis, voilà, il y avait cette notion d'avoir été influencé, d'avoir été un petit peu trompé, dupé. Et j'ai pas l'impression que ce soit dans le sentimental, mais ça a eu une conséquence justement sur votre vie, sur vos énergies. Et vous avez été, comment dire, happé par cette énergie-là. Et là, vous relevez la tête. Alors moi, j'ai l'impression que cette pleine lune a justement fait éclater la vérité, ou en tout cas a mis en lumière ce que vous deviez savoir. Je pense aussi que dans ce tirage, vous êtes guidé. Je vous le dis, si vous avez, même si ça n'est pas dans vos croyances, faites appel à vos guides, vos ancêtres, pardon, vos êtres chers, etc., disparus, parce que là, il y a entre la bienveillante qui peut parler de la lune, entre le guide ici, un maître ascensionné, j'ai l'impression qu'on veille sur vous et justement on vous réoriente. Voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas droit, qui n'était pas légal, hein. Là, on a la loi, on a la séparation, la rivalité, et puis on se rend compte d'une erreur, hein. On a la sagesse, la pénitence et l'action. Ici, voilà, justement, c'est comme une tape sur le nez que vous a mis l'univers. Je dirais pas que c'est une grosse claque, mais quelque part, c'est comme si vous n'aviez pas voulu voir ou vous n'aviez pas conscience de ça. Et là, maintenant, vous relevez les yeux, vous vous dites mince, mince, mince. Et là, on va agir, enfin en tout cas, vous allez agir. Alors, ce qui est très bien dans ce tirage, c'est qu'on finit avec des cartes super positives. Et puis, on a quand même la réparation ici. Je vais vous lire le message du mois. Donc, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, pardon, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ici, c'est un petit peu la carte de l'ermite, c'est-à-dire que vous devez, enfin c'est ce que vous préconisez les cartes en tout cas, vous devez cesser d'écouter les autres, vous retirer un petit peu de l'agitation. Alors, pas du monde extérieur parce que forcément on va prendre en compte ce contexte si particulier, mais la vie continue et bien sûr dans votre quotidien peut-être que vous avez tendance à vous réfugier dans la musique, vous réfugier devant la télé ou dans les bouquins, etc., sans prendre le temps de réfléchir à votre situation et à vous reconnecter à votre âme. Et du coup là on vous dit, hein, votre cœur, votre âme, vos ressentis, vos sentiments, vos sensations, vous allez pouvoir les écouter, vous allez pouvoir trouver la vérité au fond de vous. Ici, la réparation, alors je vous lis son message. On vous dit pardon, s'amender, d'ailleurs vous avez la pénitence ici, hein, s'amender après, guérir après des disputes, pardon. Donc chaque fois que l'on est blessé, que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler, la peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. C'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies, d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier et de faire la paix, de vous amender envers autrui. Libérez-vous. J'ai l'impression qu'en fait, et là on a, je ne sais pas si vous le voyez, on a un visage, hein, quand même, voilà, je rapproche la carte au maximum. Donc on a un visage quand même qui veille sur vous. Là vous avez la bienveillante, le guide, il y a une protection, hein, sur votre tirage, je vous le dis. Et puis là dans ce que en fait vous ressentez, c'est les conséquences en fait de cette erreur, de cette, je dirais, une crédulité ou une naïveté, parce que vous avez tendance à faire confiance aux gens, et il y a une personne mal intentionnée ou mal
je dirais enfin pas mal embouché, mais mal aspecté, qui a voulu vraiment avoir le contrôle sur vous, et ça vous a fait faire des choses qui ont maintenant des conséquences que vous devez réparer. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Pour la relation, on vous dit, vous êtes arrivé dans une place où le pardon est nécessaire si vous voulez avancer. Séparés ou ensemble, vous et l'autre personne ressentez encore les effets d'une blessure qui se répercute sur tout ce que vous faites, même si vous n'en êtes pas conscient. L'énergie a besoin d'être purifiée. Que devez-vous faire pour combler ce fossé? Fermer votre cœur n'est pas la solution. Vous avez le pouvoir de guérir cette plaie. Demandez-vous, que ferait l'amour? Du pardon et d'une honnête réparation, il n'en sortira que du bien. Donc soit pour vous, si vous continuez solo, soit si vous êtes en dispute, en séparation, en froid, en mauvais termes, séparés définitivement. Voilà, je pense que là, il y a une... comme si, voilà, l'univers donc vous a mis une petite tape sur le nez pour vous le faire lever la tête, et maintenant on va vous dire avance avec confiance. Moi je ressens ça dans votre tirage sentimental. Donc on y va pour les énergies, pour la lecture. Pardon pour l'intro qui était longue, mais voilà, il faut prendre le temps des fois parce que les messages sont importants. Alors on parle d'une séparation. Attention aux dépendances malsaines et le temps. Alors ici, je pense, voilà, que vous avez laissé passer du temps. Vous vous rendez compte que vous avez laissé passer trop de temps, qu'il y a une blessure. Il y a une blessure, hein, là on a la crise. Il y a eu quelque chose en fait par rapport à des dépendances, par rapport à des croyances ou bien les addictions. Alors peut-être que vous étiez accro à une personne, peut-être que vous avez reçu des conseils du genre mais elle est pas bien pour toi, il est pas bien pour toi, etc., etc. Je pense qu'ici... soit il a fallu se séparer parce que justement ça n'était pas bon pour vous, soit vous vous êtes séparés en pensant que ça n'était pas bon pour vous. En tout cas, il y a eu un long temps, un temps assez long entre-temps où vous vous êtes rendu compte de tout ça. Et du coup, là, ça a engendré, comment dire, un blocage. On vous dit, il faut réagir à un travail, envoyer un message. Je pense que soit vous, soit l'autre avait envie d'écrire. Enfin, en tout cas, il y a un besoin de communiquer, là, entre le message et l'eau. Mais ici, voilà, cette addiction, peut-être que ça a bouché les yeux de l'autre pendant très longtemps, pendant un certain temps. En tout cas, on vous parle du temps qui a passé. Ici, la séparation, je pense que ça a créé un fossé. Et là, avec la lune, moi c'est ce que je vous disais, hein, la bienveillante, c'est vraiment la lune, la mère, le comportement maternel, la femme bienveillante. Ici, moi j'ai plutôt l'impression que c'est cette lune qui a mis en relief, cette lune bleue qui a mis en relief justement un choix à faire, c'est-à-dire voilà, l'épreuve, je veux qu'elle se termine, je veux avancer. Je pense que entre la réparation, où on vous dit que voilà, vous ressentez encore les effets d'une blessure qui se répercute sur tout ce que vous faites, j'ai l'impression que vous avancez bon gré mal gré, avec vraiment de la difficulté, que vous avez de la peine à avancer, que voilà, vous tournez en rond, c'est comme un labyrinthe, et c'est comme si, j'ai l'impression que cette influence qu'il y avait eu sur vous, en fait, elle vous maintenait dans ce labyrinthe mental où vous n'arriviez même plus à penser, à réfléchir par vous-même. Et là, il est temps de dire stop, il est temps de dire je lève la tête. Et là, je prends une décision avec mon âme. C'est-à-dire que le choix, c'est que ressent mon cœur. Imaginons un cas de figure où voilà, tout le monde vous dit oui, mais tu sais, il est pas bien pour toi, voilà, il fume, il boit quand même, etc., de l'alcool et tout, alors que vous ressentez que cette personne, il y a quand même un lien, que vous avez décidé de vous séparer, et que là, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une erreur, parce qu'en plus de ça, la personne, vous avez peut-être appris quelque chose sur elle qui vous a fait lever les yeux. En tout cas, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une révélation avec cette lune. Là, vous allez devoir faire un choix, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que mon cœur ressent? En fait, le choix est facile. C'est en fonction de votre cœur. Maintenant, il va falloir agir, et c'est là où c'est plus difficile pour vous, j'ai l'impression. Donc, on vous dit de travailler, on vous dit vraiment de faire le travail, c'est le labeur, c'est l'effort, c'est voilà, se mettre en action aussi, voilà, c'est c'est acter quelque chose, hein, se mettre au travail, et puis
Voilà, il faut réagir, il faut se faire aider. Donc soit vous décidez de prendre ce temps de reconnexion à vous-même pour travailler sur vos blessures. On va aller voir hein, ce que ça nous dit. Moi, j'ai l'impression aussi que vous avez besoin d'un déclic, d'une aide, parce que vous ne savez pas comment vous exprimer, vous ne savez pas comment revenir dessus. Il y a cette notion de pénitence. Hein. La pénitence, c'est vraiment le mea culpa, c'est-à-dire je suis désolée de ce qui s'est produit. J'aurais dû voir les choses et je n'ai pas vu. Donc comment revenir dans ces cas-là, ou comment la personne, si c'est la personne qui est dans ce cas-là, doit penser, enfin voilà, quel est son état d'esprit. Si c'est pas vous, c'est donc l'autre, et l'autre se dit, eh bien, comment je dois maintenant faire amende honorable, revenir vers cette personne, vers ma personne, après tout ce que j'ai pu faire, après tout ce que j'ai pas fait non plus. Je pense que c'est plus de l'inaction qui a creusé cette crise, qui a creusé cette séparation, voilà, que des actes délibérés. Je ne pense pas ici que ça a été fait de manière délibérée, mais vraiment que vous avez payé les conséquences ou que, voilà, d'une influence où l'autre paye les conséquences d'une influence. Et donc vous, par extension, dans tous les cas, vous et l'autre, vous êtes, comment dire, victime, enfin, même si vous ne vous parlez pas, dites-vous que l'autre souffre tout autant, ok? Donc, quel que soit le cas de figure. Ici, il y a vraiment un besoin de communiquer. Je pense que là, il y a... J'ai l'impression, avec le tableau, hein, on dirait vraiment le tableau, tiens, qu'est-ce que je vais écrire? J'ai même l'impression que la personne, si c'est elle ou peut-être vous hein, d'ailleurs, elle écrit puis elle efface. Elle écrit puis elle efface. Elle écrit puis elle efface. Donc, un conseil pour lâcher prise. Pour éviter de regarder si vous allez recevoir des communications de votre personne, parce que ça peut vraiment bloquer les énergies, et vous êtes focalisé sur quelque chose qui peut bloquer l'autre aussi. Désactivez les confirmations de lecture, faites autre chose, n'allez pas regarder sur WhatsApp, Messenger, ceci, cela, Google Hangout ou je sais pas quoi, il y a une multitude de trucs maintenant. Et du coup, si vous regardez partout où l'autre est connecté, alors qu'elle est connectée, elle vous a pas écrit, vous avez 7 plateformes différentes, vous avez 7 manières de vous faire rejeter. Donc pour bien vivre avec l'ère de la technologie, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on verrouille le téléphone, on le laisse dans un coin et on va faire autre chose comme ça. Voilà, vous travaillez aussi, vous, sur vos énergies. J'ai l'impression que là, il y a une envie de communiquer hein, qui va être plus forte que tout de toute façon parce que j'ai l'impression que c'est qu'une question de formulation. J'ai l'impression que la personne a besoin de courage pour vous dire les choses parce que voilà, revenir après ce qui s'est passé, c'est pas forcément facile. Donc si c'est l'autre qui est dans ce cas de figure, eh bien, faites preuve de patience, c'est-à-dire aller faire autre chose parce que l'autre a vraiment besoin de temps pour trouver les mots justes. Parce que là, il y a avec la loi, alors je vous le dis, hein, la loi, c'est... bon, je vais pas parler de karmique, mais je pense que c'est la loi du divin, là. C'est vraiment... quand je dis les guides, quand je dis que vous êtes protégés, c'est qu'il y a une intervention, là, qui se fait avec la loi. J'ai vraiment l'impression que là, c'est la... comment dire la réparation. La réparation, tout simplement, je cherchais le mot, il était là, donc je regardais les cartes. Oui, je l'ai vu, la réparation. Quand on dit justice est faite, j'ai obtenu réparation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que ici, voilà, justice céleste karmique, ici, vos guides ont vu hein, une manipulation et se sont dit, voilà, c'est pas possible, faut qu'on intervienne parce que c'est plus... c'est pas juste là ce qui se passe. La séparation... elle a été due à cause d'une rivalité, d'une jalousie. Je pense qu'une personne s'est immiscée dans votre histoire et soit vous, soit l'autre, a manipulé pour vous séparer. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Et du coup, on se rend compte de l'erreur, donc soit vous, soit l'autre, se rend compte de l'erreur et se dit... Moi, j'ai plutôt eu l'impression, hein, dans la guidance générale, que c'était vous, parce que c'était pour vous, c'était pas pour l'autre. Mais là, on est dans le relationnel, donc ça peut être soit vous, soit l'autre. En tout cas, là, on a le bon raisonnement. Pénitence, donc on s'en veut. Il y a une notion de mea culpa. Voilà, donc on vous dit, hein, fermer votre cœur n'est pas la solution. Vous avez le pouvoir de guérir cette plaie, du pardon. Donc c'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies.
d'oublier les vieilles blessures. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui. Et là, on a la pénitence qui est tombée. Libérez-vous. Donc, vous avez la sagesse d'Anka, je vous le mets là-haut, la sagesse d'Anka pour pardonner. Vous avez aussi l'amour d'Anka, donc pour travailler, pour vraiment libérer, cicatrisation du chakra cœur et libération des liens bloquants. Parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de se débarrasser d'une... Enfin, soit c'est une entité, soit c'est une personne, je ne sais pas. En tout cas, c'est une influence négative sur vous qui vous a fait faire quelque chose ou qui a fait faire à l'autre quelque chose. Dans tous les cas, vous pouvez toujours utiliser ces outils pour libérer. Et puis là, on a la sagesse, faire preuve de bon raisonnement, c'est-à-dire de voir au-delà d'une situation. Et on a l'idée du troisième œil. Là, on a l'œil d'Horus et l'œil de Ra, je crois, je ne sais plus. Donc deux divinités de l'Égypte antique avec la pyramide, la lune au-dessus. Alors les pyramides, moi j'ai toujours la ceinture d'Orion puisque les pyramides ont été vraiment construites en lien avec la ceinture d'Orion. Enfin d'ailleurs c'est absolument génial. Enfin, la manière dont ça a été fait, bref, encore un mystère de la vie, n'est-ce pas? Je m'émerveillerai toujours devant ce genre de truc. Donc là, faire preuve de bon raisonnement, pénitence, faire preuve de bon raisonnement, voir au-delà d'une situation et se mettre en action. D'accord? L'homme, vu que je ne gère pas mes tirages, eh bien, ça va être une action. Ça va être le pouvoir, agir, se défendre aussi. Il y a cette notion de vouloir à tout prix. Voilà, on veut écrire, mais on ne sait pas comment faire. On veut agir. Et donc, on va vraiment solliciter ses guides. Là, il y a la naissance, il y a même un projet après un temps de pause. Donc, ça repart, ça repart ici. L'histoire, elle repart. Si vous êtes toujours dans l'histoire, vous n'êtes pas séparés et qu'il n'y a pas ce genre de choses, ça peut être au niveau des amis, ça peut être au niveau de la famille, d'accord? Vous transposez dans le relationnel. Donc là, faire preuve d'un bon raisonnement, se rendre compte de quelque chose. On s'est séparés à cause d'une rivalité, mais finalement, on veut rattraper les choses, rattraper une erreur qui a été commise. Et puis, le guide, l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié, et l'eau, donc de la communication qui revient. Et là, on revient avec carrément... Alors, peut-être que l'autre, si c'est l'autre qui est dans ce cas de figure, eh bien, se rend compte de tout l'amour, de l'erreur, de cette erreur. D'ailleurs, j'avais fait un lapsus, il me semble que j'avais dit horreur, voilà, parce que c'est vraiment horrible. Néanmoins, au lieu de se dire c'est horrible, etc., maintenant vous allez vous dire, ok, on repart sur de nouvelles bases. Maintenant que ça s'est produit, eh bien, on sait l'un et l'autre, eh bien, la valeur des choses, donc très bien, c'est positif. Et puis, on va réparer les choses, on va faire différemment la prochaine fois. Voilà, c'est une leçon, on va dire, donnée par l'univers pour justement retrouver la vraie valeur des choses. Parce que là, on retourne à l'essentiel. L'année 2020, ça a été Jumanji, ça a été n'importe quoi, mais c'est aussi une année où on est revenu aux basiques, vraiment. Voilà, la reconnexion à soi, elle passe par là aussi. Le guide, alors faites appel à vos guides. Faites appel aussi à l'archange Michael, je vous le dis, je crois que je vous l'avais dit, je vous le redis. Voilà, et puis là, avec la mer c'est aussi cette notion de... Oui, il y a l'eau, il y a la mer, il y a, derrière on a l'arbre de vie. Ici, je pense qu'en fait, il y a ce besoin de traverser les eaux. C'est comme une... on a... Alors d'ailleurs, c'est marrant, on a la carte des poissons. Voilà, mais c'est aussi... Alors, il y a un des poissons dans votre signe qui symbolise les excès et l'autre qui symbolise la sagesse, il me semble. Et donc, c'est toujours trouver le juste milieu entre deux eaux contraires. Et le Gémeaux, ça va être la face vers la terre et la face vers le ciel. Donc, il y a toujours un des jumeaux qui est tourné vers le céleste et vers le terrestre. Il y en a un des deux, voilà. Et donc c'est pour ça que les deux signes Gémeaux et Poissons sont au pluriel parce qu'il y a deux éléments, voilà. Et puis tout le reste je vous le dis, parce que souvent je vois les fautes d'orthographe. Bon, c'est pas grave, c'est pas choquant. Mais voilà, Poissons, Gémeaux au pluriel parce qu'il y en a deux. Et puis tout le reste est invariable. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Bélier, Taureau, etc. Ça sera
sera toujours au singulier, même si vous dites un millier de taureaux, eh bien ça ne prendra pas de X. Voilà, vous le saurez, vous pourrez vous la péter auprès des autres en disant bah voilà. Donc je revérifierai pour les poissons, mais il me semble c'est vraiment trouver le juste milieu entre deux eaux contraires. Donc voilà, c'est pour ça que vous êtes toujours en train de nager, en train d'expérimenter, d'écouter votre intuition. Voilà, je passe là-dessus. On va regarder le reste. Maintenant que c'est dit. Et comme vous êtes plus affecté, j'ai pris un peu plus de temps, hein, c'est ce que je vous disais. Comme voilà, il y a des cartes qui quand même ont besoin d'être... Parce que je peux pas vous dire séparation. Bon, voilà, vous allez vous séparer sans vous donner... Enfin, sans aller creuser, je trouve ça bidon. Donc, j'ai préféré prendre le temps. Parce que en plus, dans mes ressentis, je ne ressens aucune gravité. Au contraire, donc gardez bien ça en tête. C'est très important. Parce que justement, c'est... un réajustement dont vous aviez besoin, d'accord, pour réparer les choses, parce que il y a un tort qui doit être réparé en tout cas. Ici, communication, femme. Alors, lenteur. Ouais, il y a cette notion de prendre son temps, d'y aller un petit peu à reculons parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Hein. Donc là, c'est soit vous, soit l'autre qui ne sait pas comment communiquer avec vous, mais ça va tomber, hein, ça va, voilà, on veut la paix. Les clés, la solution. Donc, il y aura une solution qui va être trouvée. C'est peut-être une femme qui va vous donner la solution ou alors une femme qui a ralenti les choses dans entre vous deux, je ne sais pas. Évolution. Très bien. Lâcher prise. Et la lenteur. Donc peut-être que ce mois-ci, vous avez encore besoin de prendre du temps ou l'autre a encore besoin de prendre son temps. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, je vais prendre l'oracle lumière. Alors. Waouh. Alors, maladie. Il y a des non-dits là. Hein. La maladie. Il y a des non-dits. Il y a vraiment du mal à dire quelque chose, donc on se sent pas bien et on a besoin de communiquer parce que justement, voilà, on ressent les choses. Alors là, on a intelligence, amour et réussite examen qui sont tombés. Je vais les garder tous les trois, ils se lisent en trio là. Donc, intelligence, c'est ce que je disais avec la sagesse de la triade, c'est-à-dire que on voit au-delà d'une situation, on fait preuve d'un bon raisonnement, parce qu'il y a l'amour, hein, il y a vraiment l'amour dans votre tirage. Et la réussite examen, c'est-à-dire il y a un passage, un rite de passage, c'est un passage obligatoire. Dites-vous que ce soit vous ou l'autre, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Là, on a le repos qui s'est retourné. Donc, il y a besoin, voilà, repos, reconnexion à soi pour y voir clair. Sur l'automne, lâcher prise aussi. La femme encore, idée mélancolique, c'est dans vos sensibilités hein, aussi. Hein. Il y a cette notion de sensibilité, il y a cette notion de ressentir la lune, la bienveillante, la femme de foi. Moi j'ai cette notion de, pardon, de vraiment écouter vos ressentis, écouter peut-être même les rêves, peut-être même qu'en rêve, voilà, vous retrouvez en rêve. Je sais pas, il y a peut-être ce lien-là, c'est un lien d'âme, hein, mais c'est vraiment une connexion qui n'a pas pu être détruite, mais qui a eu des conséquences lourdes et que vous devez réparer maintenant, que l'autre doit réparer. Alors, on va aller voir le Béline. Infortune. Là, c'est vraiment le point sur les épaules, c'est-à-dire la misère, l'infortune, la maladie, justement, le hasard. Derrière, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Nouvelle et table. Une notion de se réunir là. Hein. Il y a une notion de... je vais me familiariser avec le Béline. Hein. Je vais apprendre à l'utiliser. Enfin, voilà, je ne veux pas regarder tout le temps le livret. Je veux aussi faire appel à mon intuition. D'accord? Donc, si vous utilisez un nouveau jeu de cartes, lisez un petit peu. D'accord? Parce que forcément, vous n'allez pas non plus inventer... le diable, voilà, il a certaines significations. En aucun cas, ça veut dire une influence positive. Donc, bon. Néanmoins, la table, moi, j'ai l'impression que ça va être réuni autour de la table. Donc, un visuel qui se prépare. Des nouvelles qui vont être données. Un visuel qui se prépare. D'accord? Donc là, je pense que soit vous, soit l'autre, cherchez un moyen comment dire,
une excuse valable pour pouvoir recontacter l'autre après tout ce qui s'est passé. Ici, quelque chose d'accidentel, hein, c'est-à-dire soit... voilà, en fait, ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer. Seulement, rien n'arrive par hasard, et donc là, il y a une leçon à en tirer. On va demander justement comment ça évolue, la renommée. Donc là, vous allez vous en sortir avec les honneurs, hein. C'est-à-dire que là, je pense que si vous redoutez une réaction, bon, laissez l'autre faire le premier pas, hein, si jamais c'est l'autre qui est dans ce cas de figure. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de réussite examen, renommée. Même si c'est vous qui avez fait ça, qui avez fait une erreur et qui réparez auprès de l'autre, je pense qu'il n'y aura pas de ressentiment. Alors bien sûr, il faudra faire... Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Il faudrait faire un tirage interrelationnel. Voilà, on a la maladie. Donc là, quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui vous a porté préjudice, et puis l'intelligence. Les messages se croisent, hein, intelligence, intelligence, maladie. Voilà, il y a cette idée que maintenant, vous y voyez clair. Moi, j'ai vraiment cette... attendez, je vais prendre... Je suis perdue là, du coup. On va prendre l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc, je le reprends pour le sentimental, même si, eh bien, dans la guidance générale, on a vu un mensonge et éloigne-toi. Donc, voilà. Après, ça pouvait être aussi éloigne-toi le temps d'y voir clair. Peut-être que tu t'es mis un masque, et puis, enfin, que vous vous êtes mis un masque. Vous n'êtes pas prêt. On parle de 10 jours. Bon, je date jamais, hein, ça dépend. Les tirages par mois ne sont pas intemporels. Ça dépend de là où vous en êtes dans votre cheminement. Donc, ton âme sœur n'est pas prête. Les notions de devoir vivre encore un truc. Voilà, dépendance affective. Dépendance affective, on va demander une autre personne perturbe la relation. Voilà, adieu la routine. Bon, ça va bouger, hein, les masques vont tomber, ça va bouger, si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Et puis, alors, hop, hop. Voilà, je déplace comme ça, vous voyez tout, pratiquement. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, un dernier message pour les poissons. Tu reçois des signes. Blocage matériel financier. Ok. On va aller voir maintenant avec l'oracle d'Anka ce qui bloque, puisque là on a des blocages. Alors, hop, on a blessure de l'âme qui est tombée. Donc c'est un vague à l'âme, hein, une sensation, en fait... Une sensation de vague à l'âme, c'est tout simplement quand on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, et ça vient pas forcément de nous, ça peut venir des vies antérieures, ça peut venir des autres, ça peut venir blessure de l'âme. Je vais regarder ce que ça nous dit. J'ai vu passer un orbe, hein, je sais pas si vous l'avez vu passer. Cette guidance est folle. Je trouve votre guidance, que ce soit générale ou sentimentale, là, du mois de novembre, assez palpitante, crépitante. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en aurez pensé, même en privé, hein. Je comprends que vous êtes pudique et que vous n'avez pas forcément envie d'étaler, voilà. Alors, cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Donc cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler ce qui doit être nettoyé présentement. Alors qu'est-ce qui doit être nettoyé justement ? Donc l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan, vous avez le lien sous la vidéo pour accéder à son site et vous avez tous ces outils. Donc, par exemple, des météores. Celle-ci, c'est sur les émotions. Donc, c'est une météore en bague qui va travailler sur les émotions. Je vous ai montré les petits livrets tout à l'heure. Je fais pas de la pub, hein. Je vous aide juste avec des outils qui marchent puisque je les ai expérimentés. Et je fais de la pub parce qu'elle le mérite. Colère. Colère et fuite des problèmes.
colère et fuite des problèmes. Alors, est-ce que je peux te poser la question? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres cartes à tirer pour les poissons? Oui. Ok, moi je l'ai conventionné comme ça, hein, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le oui. Donc je vais demander s'il y a d'autres choses. Allez, indique-moi s'il te plaît. Les blessures, qu'est-ce qui doit être nettoyé? Injustice répétée. Fuite des problèmes encore. Donc, perte de liberté. Auto-sabotage. Donc nettoyer le mental avec les pensées dans le cas. Donc déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Je vous assure que ça, on se recentre sur l'essentiel, on change d'état d'esprit et au quotidien. Moi, quand je l'avais fait 3 jours après, mes collègues m'avaient dit « Mais tiens, c'est marrant, t'as changé un truc ?» Non, j'ai changé de mascara. Et puis ensuite, en réfléchissant, je me suis dit « C'est vrai que depuis le livre, je réagis plus du tout pareil, je me mets plus en colère. » Voilà. Et puis vous avez les émotions dans le cas. S'il y a la colère, hein, soin énergétique de libération des émotions négatives. Et puis, je vous ai dit, la sagesse dans le cas, l'amour dans le cas. Voilà, ça va vous aider à nettoyer tout ça. C'est pas un vaste programme, hein, ça se fait en une demi-heure par livre. Vous prenez le temps de bien lire, de bien vous imprégner. Et puis, vous laissez infuser, voilà, comme un thé. Vous touillez de temps en temps pour où vous en êtes, mais... Voilà, ici, augmentation du taux vibratoire, vous éloignez des personnes négatives, ça va être très important. Méditation aussi, je pense que ça va vous aider. Et donc, augmentation du taux vibratoire, évitez tout ce qui vous provoque de la peine. Je sais que vous êtes assez sensible aux émotions des autres, donc prenez le temps de vous enfermer un petit peu dans votre bulle, histoire, vous aviez le 4 d'épée, hein, d'ailleurs, dans votre tirage, il me semble, pour la guidance générale. Donc, c'était vraiment mettre le mental au repos par la méditation pour pouvoir retrouver une connexion à son âme, à ses guides. Alors, je vous conseille en méditation, d'ailleurs, Yann et Olivia, J-A-N et Olivia Medium Spirit, et puis vous allez pouvoir contacter vos guides, purifier un lien à distance, c'est-à-dire avec l'autre. Donc bien sûr, vous suivez bien les indications, c'est une méditation guidée, donc elle vous guide. En plus, elle a une voix absolument magnifique. Et puis, si c'est pas la méditation, ça va être par l'eau, par la nature. Voilà, vous pouvez faire les bonhommes allumettes. Faites ces petits nettoyages. Ici, voilà, ça va vous aider à augmenter votre taux vibratoire et justement réenvisager les choses sous un nouvel angle. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, s'il vous plaît, complémentaire? Oh, Sirius. Là, on a l'étoile de la grande ours. Non, ou du chien, je sais plus. Bon, bref. Offre-moi la direction et exhibe mes intentions. Ma tête est pleine de rêves, mon existence, un fantasme, une fantaisie. Voilà, donc là, vous avez envie justement de retrouver la beauté, la magie dans votre existence. Donc vous allez implorer vos guides, hein. On a une carte... Canis Major, alors je sais plus mon latin là et les étoiles c'est perdu, c'est resté au lit. Mais là je pense que la pleine lune vous a réorienté vers la bonne direction. Offre-moi la direction et montre-moi mes intentions. Ma tête est pleine de rêves, mon existence une fantaisie, un fantasme. Donc là voilà, on a une carte magique. En lithothérapie, quelle va être votre pierre du mois, s'il vous... Ah, il y en a 2. Ok, carrément. Fuchsia, fuchsia, n'importe quoi. Fuchsite rubis. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Réciprocité. Et grenat. Force et courage sont pour toi, ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Et je pense que c'est plus celle-là qu'il vous faut. Celle-là pour le cœur et puis celle-là pour l'action. Ok, donc vous en avez 2. Vous avez de l'aide, hein. Vous avez de l'aide ici. 2 pierres qui viennent en renfort. On va aller voir un exercice de loi d'attraction pour vous. Des affirmations positives et loi d'attraction, s'il vous plaît. Alors, on vous dit, vous êtes en sécurité. L'univers vous soutient. Alors, on va aller voir ce message. Alors, on vous dit... Médite et visualise tout ce qui t'entoure avec de la lumière. Imagine l'univers qui te donne un gros câlin. Visualise comment tu te sentirais
en étant complètement protégé émotionnellement et physiquement dans votre cocon. Je pense qu'il vous faut vraiment les émotions dans le cas. Je vais vous le laisser là. Les émotions dans le cas, les pensées dans le cas, l'amour dans le cas. Je suis désolée, je perds ma voix, c'est un petit peu chiant. Donc ici, on vous dit, voilà, essaye d'imaginer quel lien tu as avec les autres, quel lien tu as noué et pour quelle raison. Qu'est-ce qui mérite de continuer à être alimenté dans ton cœur, donc en termes de lien. Alors, aider un proche à distance, c'est la méditation à laquelle je pense pour Yann et Olivia Medium Spirit, c'est-à-dire nettoyer un lien. Vous pouvez aussi faire cet exercice de visualisation. Entre vous et l'autre, il y a un fil, une corde, un câble d'acier. Comment est ce câble d'acier aujourd'hui et comment vous pouvez le nettoyer, le lustrer, le réparer. Voilà, et puis ensuite, une fois que vous avez fait ce travail-là, vous pouvez essayer de visualiser vraiment le lien qui brille, enfin la corde ou ce fil que vous avez imaginé. Voilà, et vous allez tout simplement imaginer l'autre avancer vers vous, vous avancer vers l'autre. Je pense plus, voilà, que tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Et voilà pour les exercices que je pourrais vous dire. Après, c'est général, hein, donc ça, c'est en guidance privée que je vous donne un message personnalisé, forcément, en fonction de votre situation et ce qu'il vous faut vraiment. On va aller voir pour terminer. Non, j'ai pas pris les anges de l'amour. Je vais prendre les anges de l'amour. Alors, on en a 3. Je les sens pas. C'est trop tôt. Alors, ici, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ah, là, on en a 2. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ça, on le saura. Maintenant, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, ok. Même configuration, il y a une séparation, mais vous savez que c'est cette personne. Et puis là, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, voilà. C'est le même message. Hein, je ne peux pas... Espièglerie. Voilà, on va aller chercher l'espièglerie, un moyen pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête, ne tergiversez pas 100 ans. Si vous avez envie d'écrire à cette personne, écrivez-lui, vous verrez bien comment ça se passe. Trouvez les bons mots. Voilà, je vous répète, hein, il y a une réparation. Laissez faire les choses si jamais c'est l'autre. Enfin voilà, après ça dépend des configurations. Mais là, il est temps... En tout cas, c'est ce que l'univers vous dit. Il y a une réparation qui est en cours. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc un nouveau départ avec la personne, confiance. En dos de deck, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc libérer, voilà, ce qui s'est produit, l'onde de choc, etc. Ok, ça vous a donné une information sur ce que vous acceptiez, on va dire, à plus large échelle qu'une personne qui vous aurait mal guidé ou trahi ou quoi que ce soit. À plus large échelle, je pense que c'est un enseignement de l'univers pour regarder au fond de vous ce que vous avez tendance à écouter, quelles addictions vous devez libérer, voilà, ce genre de choses qui va vous permettre d'avancer pour votre vie sentimentale de manière plus globale, de manière plus macroscopique. Et puis, voilà, vous ne serez plus pareil après ça. C'est pas une épreuve, c'est une leçon, c'est une expérience que l'univers vous donne. Voilà, bon allez, on arrête là. Sinon, je vais encore continuer. Je vous aime, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas, hein, si vous avez voilà, des questions, à regarder sur mon site comment se passe une guidance, si vous avez envie d'approfondir ça. Sachez que vous n'êtes pas obligé de passer par une guidance. Il y a d'abord des outils que je vous ai mis en lien pour vous aider. Donc Yann et Olivia Medium Spirit, Stéphanie Abellan pour la libération, le nettoyage énergétique. Vous avez aussi Athénaïs Magnétisme, il faut que je vous parle d'elle. Vous avez sur mon blog son lien Instagram ou son site web pour la contacter, puisque c'est pardon,
une magnétiseuse qui fait des merveilles avec les chakras, qui répare aussi les chakras. Moi, ça m'a fait, je ressens encore les effets de son soin qui a eu lieu il y a 1 mois. Le dernier que j'avais fait avant ça, c'était au mois de mai. Donc de mai à octobre, j'ai pas ressenti le besoin de renettoyer. Mais c'est vrai que bon, moi étant beaucoup en ligne avec vous, etc., des fois j'absorbe vos énergies, donc j'ai besoin de plus de soins. Voilà. En tout cas, ceci étant dit, je vous souhaite un bon mois de novembre, d'accord, haut les cœurs, et puis on se retrouve très vite pour les nouvelles vidéos, et j'essaierai de développer un petit peu certains thèmes, parce que avec ces dernières lunes là, pleine lune en bélier, pleine lune en taureau, on aura l'éclipse lunaire en gémeaux le mois prochain, donc le 30 novembre. Effectivement, il y a des choses qui bougent, des nouveaux cycles, on va aller voir, je vais essayer de trouver une idée de thème, d'un tirage que je peux vous proposer, je réfléchis à tout ça, je vous aime, je vous embrasse, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!